Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle pour le tirage des Capricornes pour ce mois de novembre 2021. Donc amis Capricornes, j'espère que tout le monde va bien. Je vais aller faire votre tirage avec le tarot de Marseille et en fin de tirage, je recouvrirai avec une carte du Lenormand pour chaque décan pour votre signe astrologique solaire. Et voilà, j'espère que tout le monde va bien. Merci à tous d'être là, de me suivre, de mettre des pouces sur les vidéos, de partager les vidéos également. Voilà, sachez que moi je suis pas sur d'autres réseaux. En tout cas pour l'instant, j'ai pas Facebook. Enfin, je l'ai au niveau personnel, mais j'ai pas Facebook au niveau de ma chaîne. J'ai que ma chaîne YouTube, donc je suis que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à faire passer des tirages sur Facebook à d'autres personnes, à faire connaître mes tirages si vous le souhaitez, à m'aider quoi, à développer la chaîne. Moi j'ai pas le temps de faire Instagram et tout ça. C'est pas que je veux pas, mais c'est que j'ai pas le temps, tout est gratuit, c'est une chaîne gratuite. J'y passe pas mal de temps pour essayer d'apporter des messages que je dois apporter parce que j'ai ressenti, voilà, il y a quelques temps, la nécessité, voilà, d'apporter des messages au plus grand nombre. Ça me trottait, donc voilà, je suis là pour vous aider, vous apporter des messages. Et on va aller voir tout de suite pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de novembre, quels sont les messages du tarot de Marseille. Donc des messages prédictifs s'il vous plaît pour nos amis Capricorne, des conseils et les manières d'appréhender, la manière la plus judicieuse d'appréhender les situations qui vont se présenter à nos amis Capricorne et les prévenir éventuellement, voilà, de choses positives, négatives. Les Capricornes ont des messages à entendre. Et je vous demande de me faire passer les messages les plus pertinents pour nos amis Capricorne pour ce mois de novembre. Donc ici, on tire les cartes à l'endroit et à l'envers. Ne vous étonnez pas si vous découvrez la chaîne, c'est comme ça. Et on va aller voir tout de suite. Alors, j'ai la maison de Dieu à l'envers et le soleil. Donc là, bon, il y a quelque chose qui s'est éclairé ou qui s'éclaire. Il y a quelque chose qui s'est passé, je pense, récemment dans votre vie, qui vous permet d'éclairer les choses quand même, d'éclairer les choses ou de vous sentir mieux peut-être. Si c'est pas encore fait, c'est possible que c'est quelque chose qui va se faire. Des fois, même si c'est quelque chose de négatif qui s'est passé, sachez qu'il y a toujours... déjà, il y a toujours du bon dans le mauvais et du mauvais dans le bon. Hein, tout est, comment dire, dans la vie, il n'y a rien qui est blanc ou noir. Hein. C'est la même chose en fait. Le mal et le bien, en fait, quelque part, c'est la même chose. C'est juste des degrés en fait. Comment dire, par exemple, vous voyez, vous avez le jour et la nuit. Et entre les deux, il y a toutes les nuances. Le jour, il se lève et après, la nuit, elle tombe. C'est pareil pour le chaud et le froid. Il y a plein de températures différentes. Et là, vous avez peut-être vécu des choses négatives récemment dans votre vie, ou peut-être que vous allez le vivre au mois de novembre, on va essayer d'en savoir plus. Mais dans tous les cas, c'est qu'il y a mieux derrière, c'est qu'il y a plus beau, et vous allez vous sentir mieux. Donc on va aller voir déjà les 4 arcanes majeures pour vous, nos amis Capricorne. Et après, je recouvrirai avec les mineurs. En dos de deck, j'ai le monde, suivi de la lune, suivi du fou à l'envers. Donc là, vous avez certainement finalisé quelque chose, terminé quelque chose. Peut-être quelque chose s'est pas forcément bien passé, mais comme je vous dis, c'est pas négatif. Au contraire, certainement pour vous aider à terminer quelque chose dans votre vie, à rééquilibrer les choses aussi. Hein. Même si peut-être vous avez eu certaines illusions ou qu'il y a eu peut-être un changement, des changements... dans vous ou dans quelque chose de votre vie, il ne faut pas partir au quart de tour, il faut rester tranquille, je pense, par rapport à ça, et voir les choses telles qu'elles sont. Alors, on va aller voir. Ici, j'ai le pendu, l'étoile à l'envers, le soleil qui retombe ici et la tempérance. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc là, vous avez l'occasion de terminer quelque chose. Effectivement, c'est grâce aussi à votre abnégation, à votre vision des choses que vous réussissez. Là, je pense, ça ne va pas se tarder à se faire sentir si ce n'est pas déjà fait au moment où vous regardez la vidéo. Vous ne tarderez pas durant le mois de novembre
à sentir des bonnes choses, peut-être une énergie aussi intérieure, hein, revenir par exemple, ou concrètement des choses très belles, peut-être un succès professionnel, sentimental, quelque chose de positif, des choses positives. Ça peut être sous forme d'énergie, ça peut être sous forme de choses concrètes, matérielles, peu importe, financières, une rencontre, peu importe. En tout cas, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Sachez que c'est aussi votre vision, hein, de la situation et votre vision de votre vie qui fait que les choses peut-être se débloquent ou vont se débloquer durant ce début de mois pour un mieux. Pour vraiment, je sens, comment dire, une énergie positive, mais physique. Vous voyez, j'ai l'impression que durant ce mois, vous ressentirez quelque chose de physique, comme, je sais pas moi, un nouveau souffle, un nouvel élan, de vous sentir mieux peut-être même physiquement. Hein. Par exemple, peut-être que vous aviez des douleurs, des tensions dans la nuque, dans les épaules, et que là, vous vous sentirez mieux. Il y aura une forme de guérison physique, je ne sais pas pourquoi, ça me parle même physiquement. Hein. Donc si vous avez, bon moi je ne suis pas médecin, hein, mais si vous avez des maux physiques, sachez que les maux physiques, bon bien sûr il y a des maladies, des choses comme ça, mais souvent elles sont aussi induites par des choses psychologiques, des choses qu'on vit mal par exemple, ou qu'on n'accepte pas. Et vraiment là je ressens quelque chose de mieux pour vous, une forme de guérison intérieure, de vraiment, je sais pas pourquoi, c'est comme ça que ça me parle. Donc là, je sais pas, ça me parle comme ça, j'ai l'impression que vous vous sentirez mieux. Hein. Alors, bon là j'ai la lune et le soleil, donc effectivement je pense qu'il y aura vraiment un changement physique et un changement peut-être psychologique aussi, hein, mais quelque chose de mieux, voilà, qui va arriver, qui sera mieux, qui va vous sentirez mieux. Ça c'est clair, vous verrez, on en reparlera par message interposé. Alors là je vais calculer la résultante, donc j'ai le 10, 20, 30, 40, 50, 52, 56, 60, 62, 6, 7, 8. Donc là j'ai la carte de la justice. Donc on va voir si elle tombe à l'endroit ou à l'envers. Elle tombe à l'envers. Donc, bon, j'aurais pensé qu'elle serait tombée à l'endroit. Je vous dis franchement, là, vu le tirage, bon, après, les cartes, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Si elle tombe à l'envers, c'est quand même que, justement, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous avez quelque chose, parce que je le vois là, hein, que vous êtes en train de vous rééquilibrer, vu ces cartes. Vous êtes en train de vous rééquilibrer. Il y a quelque chose de nouveau, de neuf, à ce niveau, hein, au niveau vraiment d'un bien-être, comment vous dire, mais je pense que ça passe quand même par une remise en question de certaines choses. C'est peut-être à vous quand même de faire la lumière aussi pour pouvoir vous sentir mieux, mais ça, vous vous sentirez mieux dans tous les cas, mais pour pouvoir vous sentir mieux, de faire la lumière, je dirais pas d'accepter, mais de faire la lumière justement sur ce qui est peut-être important pour vous ou moins important pour vous, de manière à vraiment équilibrer tous les pans de votre vie. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez trop axé sur un domaine. Par exemple, vous travaillez beaucoup et vous aviez consacré moins de temps à votre bien-être physique. Par exemple, vous avez arrêté le sport. Ou au contraire, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez donné beaucoup d'énergie à une personne et vous avez délaissé un peu votre travail ou autre chose. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à ce niveau-là à travailler encore, parce que sinon elle serait sortie à l'endroit, cette carte. Donc c'est à vous de voir, hein, vous réfléchissez, c'est à vous de voir. Mais il y a, voilà, moi le tarot il me le dit là, il me dit de vous le dire en gros, hein. Il y a quelque chose quand même à travailler quand même par rapport à cet équilibre. Vous pouvez pas avoir tout qui arrive tout seul, hein. C'est aussi à vous de faire certaines choses certainement. Alors on va aller voir avec les arcanes mineurs. Peut-être voir certaines réalités en face aussi. Hein. Peut-être par rapport à quelqu'un, mais pas forcément. Plutôt par rapport à vous. En même temps, je pense que vous avez fait des bonnes choses qui font qu'aujourd'hui aussi vous récoltez un peu, sur ce mois, vous allez récolter justement
la monnaie de votre pièce. Vous voyez? Certaines formes de remise à niveau qui va se faire. Un peu naturellement, d'un côté, mais un peu aussi grâce à vous. Parce que ici, cette carte de l'étoile, j'en ai pas parlé, mais cette carte de l'étoile, elle me dit que c'est aussi à vous d'agir. Carte de l'étoile comme ça qui tombe en contre. C'est aussi à vous de faire les choses. N'attendez pas que les choses se fassent tout seul. Hein? Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu ça, le message aussi. Hein? Aide-toi et le ciel t'aidera. Le message de l'étoile comme ça à l'envers. Soit dit au passage. Donc vous voyez comment ça vous parle. Enfin, il y aura un regain d'énergie dans tous les cas. Grâce à votre vision aussi des choses, votre vision plus claire et peut-être en vous aidant un peu aussi, en vous mettant un petit coup de pied aux fesses pour certains, peut-être pas pour tous, mais... Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs. Là, je vais couper. Alors, en dos de deck, j'ai le 7 de bâton. Ben, ça me confirme un peu. C'est-à-dire que le 7 de bâton, ça veut dire qu'on est obligé de se battre, de lutter. Et là, en fait, je pense que même si vous allez vous sentir mieux, vous serez quand même obligé de pas lâcher la garde, vous voyez, de pas lâcher la garde, de pas sombrer dans des côtés sombres, des choses comme ça. Et au contraire, de lutter pour justement pour sauvegarder votre énergie, pour sauvegarder ce que vous avez envie de sauvegarder dans votre vie, et de lutter pour peut-être vos convictions, pour... c'est pas négatif, hein, mais c'est juste pour dire que voilà, ça va pas se faire tout seul non plus. Hein. Voilà. Alors, je vais mettre une carte sur chaque arcane majeur, donc une carte mineure. Luttez pour vous équilibrer. Alors, le 3 de denier à l'envers, l'as d'épée, la reine de bâton à l'envers, le 7 d'épée et le 4 de coupe. Alors, laissez-moi juste analyser ce tirage. Là, par rapport au ressenti que j'ai déjà. Donc, bon, déjà, par rapport au ressenti que j'ai, on voit qu'on a le 4 de coupe ici qui tombe. Bon, cette carte, elle me dérange, je vais la recouvrir. Mais on voit qu'on a le 4 de coupe ici. Donc, c'est encore une carte d'équilibre, hein, le 4 de coupe. Donc, c'est clair que même si vous allez devoir lutter, on le voit avec cette carte, avec cette carte, avec cette carte, lutter contre peut-être des démons intérieurs. Vous allez peut-être devoir lutter également contre... peut-être... ça peut être les trahisons de certaines personnes, mais je ne le vois pas comme ça. Lutter contre... justement, de ne pas mettre les choses sous le tapis, vous voyez. C'est comme ça que je le vois, de pas vous dire, voilà, bon, ben, y a ça, il y a ça, il y a ça dans ma vie... mais bon, on verra plus tard. De ne pas procrastiner, de ne pas vous dire je ferai les choses plus tard. Au contraire, de régler les choses, ce sera un bon mois pour régler les choses que vous avez besoin de régler. De manière à vraiment être libre, vous sentir plus libre dans vos idées, dans vos projets, dans les choses que vous voulez mettre en place, mais surtout de vous harmoniser. Hein, donc ça ne se fera pas tout seul. On voit ici avec la reine de bâton à l'envers et le 3, ici cette carte-là, du 3 de denier. Pour moi, le denier, c'est très matériel, très concret, mais ça représente aussi la spiritualité. Et cette carte du 3 de denier, elle représente par excellence, pour moi, l'esprit, hein, le corps et l'âme, c'est-à-dire vos fardeaux, hein, votre esprit, ce que vous êtes vous, hein, votre conscience, et ce qui est matériel, le corps en fait. Et c'est aussi une carte qui m'indique que vous devez vous équilibrer, que vous devez, mais vous allez y arriver, hein, et je ne m'en fais pas pour vous, mais que ça ne va pas se faire tout seul, parce que vous voyez, elle tombe à l'envers. Donc vraiment, si le tirage peut vous aider à ça, à réfléchir un petit peu à
au fait que oui, vous allez vous équilibrer, oui, vous allez vous sentir mieux, oui, ça va bien se passer. Je le vois dans les cartes qui se passent. Ce qui va se passer, ça sera quand même très positif. Mais en fait, vous aurez besoin de lutter et de chercher quand même vous-même à harmoniser les choses. C'est pour ça qu'à la coupe, ça m'explique pourquoi à la coupe, vous avez comment dire, la tour qui est tombée à l'envers, à côté du soleil. Pourquoi elle est tombée à l'envers, cette tour? Parce qu'en fait, vous allez vivre un mini cataclysme intérieur, en fait. Quelque chose qui va... c'est un peu... comment dire? Vous savez, il y a un proverbe qui dit « combattre le feu par le feu ». Bon, moi, je suis madame proverbe, hein, j'ai tout le temps des proverbes pour tout. Mais il y a un proverbe qui dit « fight fire with fire », donc combattre le feu par le feu. Ben là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire vous allez vous déséquilibrer pour pouvoir vous rééquilibrer, en fait. Voilà, je ne sais pas si ce message va vous parler. En tout cas, il y a un message pour vous, là, amis Capricorne. C'est que l'équilibre que vous cherchez tant et que vous allez réussir à avoir, ça vient aussi de votre capacité, hein, à, à détruire, par exemple, pour mieux reconstruire. Vous voyez, c'est le message de cette tour. Et à, comme je vous disais tout à l'heure, tout est... Par exemple, le bien et le mal, c'est la même chose. Le chaud et le froid, c'est la même chose. Il y a l'eau et le feu. Bon, c'est pas la même chose, mais comment vous dire, la lumière et l'ombre, vous voyez, il y a des degrés dans toute chose. Et vous, en fait, vous avez besoin d'être stable, que les choses soient équilibrées. Mais c'est aussi des fois en cherchant à déséquilibrer certaines choses que vous pourrez vous rééquilibrer. Bon, j'espère que ce message vous parlera, que vous saurez entendre ce que j'avais à vous dire. Je vais quand même rajouter une carte sur la tempérance et le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui tombe ici, pour moi, parce qu'il ne faut pas que vous partiez un petit peu comme un voleur ou que vous mettiez les choses sur le tapis. Pour moi, ça vous concerne à vous. Ce mois-ci, ça sera à vous d'aller chercher vraiment les choses pour pouvoir vous sentir mieux. Ça ne se fera pas tout seul, hein, comme je vous dis. Déconstruire pour mieux reconstruire, combattre le feu par le feu. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. C'est vraiment le message pour vous ce mois-ci. Je pense le message principal pour vous ce mois-ci. Alors, je vais rajouter une carte. Comment vous pourriez faire peut-être un message complémentaire. Donc, le valet d'épée et le 4 de denier. Alors, comment vous pourriez faire pour vous équilibrer? Déjà, je pense vous protéger clairement, quoi. C'est-à-dire ne pas vous éparpiller, ne pas forcément parler aux gens. Hein, être très concentré aussi sur vos objectifs. Vous créez de nouvelles opportunités, justement... pour pouvoir, sans forcément en parler aux autres, c'est-à-dire vraiment mentalement, en vous protégeant, hein, pouvoir vous créer de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Je ne sais pas si ce message vous parle, en tout cas c'est le message du tarot. Là, j'ai pas plus de précision là par rapport à ça. Je ne peux pas ressortir 50 000 cartes en plus parce qu'après, ça n'a plus de sens. Alors, on va aller voir maintenant les messages pour chaque décan pour nos amis Capricorne. Donc, un message pour chaque décan. Et si vous regardez pour votre signe solaire ou lunaire, vous pouvez choisir une carte, là, parmi les 3 cartes que je vais sortir, que je recouvrirai peut-être. Ce que je voulais vous dire, voilà, n'hésitez pas à aller dans la playlist Taroscope mensuel pour consulter votre tirage pour votre ascendant, surtout si vous avez passé la cinquantaine d'ailleurs, ou vous êtes aux alentours de la cinquantaine. Et pour votre signe lunaire, parce que le signe lunaire aussi, ça représente une bonne partie... Enfin, pour moi, c'est les plus importants, c'est vraiment le solaire, le lunaire et le... J'ai une carte qui est tombée. J'ai la carte de la lettre qui est tombée. Le solaire, le lunaire et l'ascendant. Bon, l'ascendant, c'est surtout si vous avez passé, pour moi, la cinquantaine. Mais voilà, après, ce qui est important, c'est le solaire et le lunaire. L'ascendant aussi, hein, mais... Bon, le mieux, c'est de sortir les 3, de regarder les 3 tirages
et de regarder comment ça vous parle et d'en sortir la substance la plus importante. L'essence, quoi, des messages. Alors, je vais couper. Donc là, j'ai les nuages. Donc, ça me dit, là, les nuages, que vous allez, en fait, passer de l'ombre à la lumière. Vous voyez, c'est ça, en fait. Vous allez pousser les nuages. De toute façon, les nuages, c'est toujours quelque chose de très passager. Hein. Donc, c'est une transition passagère. Bon, enfin, une transition, c'est pas forcément le bon mot, mais c'est quelque chose que vous avez à faire qui est passager dans votre vie. Mais qui vous aidera, voilà, à passer de l'ombre à la lumière et à vous sentir mieux. De toute façon, vous vous sentirez mieux, vous rééquilibrerez quelque chose ce mois-ci. Alors, pour nos amis Capri du premier décan, Capri deuxième décan et Capri troisième décan. Premier décan, j'ai le soleil qui ressort encore une troisième fois pour vous. Donc, premier décan Capri, vous, vraiment, c'est rédempteur, enfin, comment dire, c'est vraiment un regain d'énergie très fort sur ce mois que vous allez ressentir, une forte guérison intérieure, un fort apaisement d'une situation, peut-être avec quelqu'un, mais ça ressort pas là. Hein. Là, j'ai pas clairement quelqu'un qui ressort hein, dans le tirage. Mais vraiment, c'est... vous verrez. Vous verrez, là, ça sera un passage de l'ombre à la lumière, soit intérieurement, soit dans une situation. Ça peut être une situation qui va complètement s'améliorer. Une situation, par exemple, au niveau de la santé, ou une situation dans une relation avec quelqu'un. Je ne sais pas. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a un domaine de votre vie, ou toute votre vie, ça va passer du tout au tout, hein, pour vous, ce mois-ci. Pour nos amis Capri, second décan. Donc pour vous, il vous faudra trancher sec quand même, quoi. Hein, là, pour vous, d'autant plus avec l'étoile comme ça à l'envers, ça sera quand même à vous mettre un coup de pied aux fesses. Donc pour vous, hein, surtout pour vous, amis du deuxième décan, vous mettre un coup de pied aux fesses quand même ce mois-ci, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir vous sentir mieux. Vous y arriverez, je m'en fais pas. Mais ne cachez pas les choses sous le tapis, allez-y, quoi. Je veux dire, allez-y clairement. Hein, ça dépendra aussi quand même au moins à 50% de vous. Hein. Comptez pas sur la chance, quoi, ce mois-ci. Et puis, je veux dire, ne faites pas les choses à moitié, quoi. Allez-y. Hein. Ça, c'est le message pour vous. Et pour nos amis du troisième décan, donc là, j'ai l'ours. Donc vous, pareil, la situation, elle s'améliorera, ça c'est clair. Ça peut concerner clairement les finances hein, pour vous. Il y a des chances que ça concerne quand même les finances, que vous ayez quelque chose qui se passe, qui arrange vraiment la situation sur ce mois de novembre pour vous au niveau des finances. Je vous le souhaite. Parce que c'est important les finances. On dit toujours l'argent ne fait pas le bonheur, mais si. L'argent il fait le bonheur quand vous avez plein de thunes et que vous pouvez voyager, pas vous préoccuper des lendemains. C'est quand même pas négligeable, quoi. Ça c'est clair. Donc je vous le souhaite à tous d'ailleurs. Et je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, c'était un très beau tirage. Et voilà, pensez à mettre un petit pouce pour me soutenir. Merci à tous, je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Bon mois de novembre, merci.